aux yeux parce que ça me touche beaucoup. J'espère que toutes les femmes vont écouter cette vidéo-là. C'est une dame, elle dit Sonia, mon mari m'a isolée pendant 20 ans. Il m'a coupé de tout pendant 20 ans. Et aujourd'hui, ma fille vient de m'ouvrir les yeux. J'aspire à un divorce. Je vous explique. Je me suis mariée, je devais avoir 22 ans, à un homme bien, un homme bon. Un homme qui était de nature très possessive. Mais je me disais que c'était sa manière à lui d'exprimer son amour, sa manière à lui de protéger notre couple. Je travaillais, j'avais déjà une maîtrise dans mon master. Et je rêvais de carrière et de beaucoup d'autres choses. Je rêvais d'être une femme heureuse, comblée et puis qui réussissait dans la carrière. Il a accepté tout ça jusqu'à ce qu'on se marie. Mais dès qu'on s'est marié, il a habilement trouvé le moyen de me faire accepter de rester à la maison. J'ai démissionné de mon travail. Et il me disait, on va avoir des enfants. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe. Tu vois, la société est mauvaise. Les gens changent dehors. On va nous gaspiller les enfants. Il ne faut pas qu'il y ait une autre personne qui s'occupe des enfants. Ça doit être toi et tout et tout. Ton rôle principal, c'est d'abord les enfants. Le plus important, c'est la maison et tout. Il m'a bassiné tout cela et puis ça commençait à me culpabiliser. Et donc, j'ai finalement divorcé. Quand j'ai divorcé, il n'y avait qu'un seul salaire. Maintenant qu'il était l'unique pourvoyeur, il m'a montré son vrai visage. Il m'a coupé de tout. Un jour, il est rentré du boulot et il m'a vu parler avec notre voisin qui était juste venu distribuer des bonbons dans le quartier. Et il est arrivé au moment où le voisin me remettait et j'étais contente, je disais merci. Mon Dieu, quand on est rentré, il a fermé tous les volets de la maison. Il m'a traité de salope, de pute, de quoi. Il a hurlé dans la maison, il a frappé les murs jusqu'à défoncer les portes. Tellement il était en colère, il a dit que c'était la première et la dernière fois. Plus jamais je ne devais parler avec un homme, que ça soit un quoi que ce soit, pas d'amis, personne. Et il est rentré dans mes téléphones, il a supprimé tous les contacts de mes amis. C'est carrément, il m'a laissé un téléphone vide. Et j'avais peur de lui. Je l'aimais beaucoup, mais j'avais peur de lui. Pour moi, c'était important de rester dans ce foyer-là. J'avais un garçon et une fille, 2 enfants qui faisaient partie de ma vie. Il s'occupait des enfants, mais il était tellement violent verbalement que les enfants étaient assez renfermés. Il me faisait peur presque. Il a réussi à me manipuler jusqu'à ce que je coupe tout lien avec ma famille. La dernière fois où j'avais des nouvelles de mes amis d'école, mes amis avec qui je travaillais, ça datait de très longtemps. Je me suis retrouvée isolée. Je me suis dit que je voulais au moins apprendre à passer le permis. Je voulais conduire une voiture. Il m'a interdit. Il m'a dit pas question. Tu vas prendre la voiture pour aller. Aussi, tu dois sortir. C'est avec moi. Et effectivement, pour faire les courses, pour faire ceci, cela, j'étais toujours dans sa présence. S'il n'était pas là, je n'avais pas de droit de sortir. Même dans le bus. Si je m'amusais à aller faire des courses, il me mettait un tracker dans le sac. Je ne savais pas comment, mais il savait à l'instant où j'allais et tout et tout. Et c'est comme s'il y avait une caméra. Si je disais bonjour à quelqu'un et tout, quand je revenais le soir, punaise, j'avais droit à des cris et tout et tout. En fait, j'étais dans une prison dorée, dans une espèce de cage. Et j'ai vécu comme ça longtemps. Je me rappelle que même quand j'entrais dans les centres commerciaux ou pour faire des courses, s'il y avait un rayon où il y avait un seul homme, eh ben j'étais tellement traumatisée que je braquais mon chariot ailleurs. Je devais tourner, aller là où il n'y avait que des femmes. C'est à ce point-là que j'étais touchée, traumatisée, que j'étais formatée. Et puis, ma fille a grandi. Elle a commencé à travailler. Mon fils travaillait aussi pour le département d'État. Il est parti dans un autre pays, donc il voyageait beaucoup. Et chaque fois, il me disait, maman, il faut que tu prennes une décision. Je ne comprenais pas. Il me parlait à demi-mot. Il me disait, tu es une femme, ce n'est pas à moi de te dire comment gérer ton foyer. Mais si tu es heureuse, ça va. Si tu n'es pas heureuse, sache que nous sommes grands maintenant. Lui, il a trouvé son travail, il voyageait, il avait sa maison. Et ma fille, un jour, m'a appelé. Elle a dit, maman, je veux que tu viennes à la maison, j'ai à te parler. Je lui ai dit, mais tu sais que je ne sais pas conduire. Tu sais que je ne sais pas comment faire pour aller chez toi. Je ne sais même pas où tu es. Elle venait à peine de travailler. Elle avait un bon salaire. Au bout de 3 mois après, pouf, elle a choisi sa belle maison. Elle voulait que j'aille là-bas. Elle voulait me parler. Je pensais qu'elle avait un problème de cœur et qu'elle voulait se confier à moi. Elle a dit, maman, je viens te chercher dans 5 minutes, j'ai la voiture. J'ai dit, en plus, tu as acheté la voiture, j'ai pas su et tout. Donc, tu as et la maison et la voiture. J'étais tellement contente. Je me suis dit, mon bébé a grandi. Elle a dit, maman, dans 20 minutes, je suis là. Elle avait l'air tellement
sérieuse et anxieuse. Je me suis dit, elle a besoin de moi. Au lieu d'attendre 20 minutes, 5 minutes, j'étais prête. Je lui ai dit, je viens. J'ai eu la pensée d'aller dire à mon mari que je partais chez ma fille, mais elle m'a interdit. Elle m'a dit, tu ne dis pas à papa où tu vas. Je viens te chercher, c'est urgent, c'est urgent. J'ai dit, ok. Elle est venue. Elle m'a prise, elle m'a serrée dans ses bras, je n'ai pas compris. Je me suis dit, ah, elle veut vraiment me parler. Elle m'a fait rentrer dans la voiture et puis elle m'a emmenée chez elle. J'étais contente. Elle avait trouvé un superbe immeuble bien sécurisé. Il y avait plus de 2-3 chambres et puis il y avait tout. Et puis quand je me suis assise, je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Elle a dit, maman, écoute-moi, il faut que je te parle. Je dis, mais je suis là pour toi. Elle m'a serrée dans ses bras. Elle a pleuré, elle a pleuré. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on t'a fait un bobo au cœur? Elle a dit, non, maman, c'est bon maintenant. J'ai réussi à me battre. Je voulais te faire sortir de la maison. J'ai trouvé une maison qui pourrait nous abriter toutes les deux. Tu as le droit de prendre ta décision de partir, de divorcer. Et aujourd'hui, tu as une option, il y a une chambre. Comme ça, si jamais tu veux prendre la décision de partir, eh bien, tu as un abri, tu ne seras pas dehors. J'ai regardé, j'ai dit, mais pourquoi tu me dis ça? Et c'est elle qui a commencé à rappeler à mon souvenir tous les abus. Elle m'a rappelé tout ce que mon mari m'avait fait pendant les 20 ans. Moi qui pensais que c'était des choses normales, elle m'a montré que ce n'est pas normal. Elle a dit, maman, maintenant que j'ai travaillé, que je suis sortie, que j'ai causé avec des avocats, que j'ai vu beaucoup de choses, j'ai compris que la manière dont papa te traite, c'est abusif. Elle dit, maman, tu te rappelles, un soir, papa est rentré à 3 h du matin complètement sous, avec des capotes à la main qu'il avait utilisées. Et il a goûté à ta sauce où il n'y avait pas assez de sel. Et il a fait bouillir l'eau et il l'a versé sur toi. Et il t'a demandé de repréparer. Il était 3 h du matin, maman, j'ai vu ça. Maman, j'ai vu ça. Maman, tu te rappelles, telle chose, et s'est mise à sortir tout ça. Et quand j'ai regardé le visage de ma fille, j'ai vu un désespoir. Elle a dit, maman, c'est pas normal, tu n'as pas vécu. Nous sommes grands maintenant. Regarde, je travaille pour nous deux. Je m'étais juré que j'allais te faire sortir de là. Et avant de t'appeler, j'ai appelé mon grand frère. Je lui ai dit que voilà ce que j'allais faire. Il a dit que j'avais sa bénédiction. Il a envoyé de l'argent. Voilà de l'argent. Si tu veux, on prend un avocat. Si tu veux, tu peux t'en sortir. Et quand elle a dit ça, je l'ai serré dans mes bras et je lui ai dit merci. J'ai réalisé que je ne voulais plus rester dedans. Je voulais enfin vivre. Et j'ai pris mon courage, j'ai appelé mon mari et je lui ai dit c'est fini, je ne reviens plus à la maison. Il s'est mis à tempêter, à hurler. Je me suis raidie, j'avais peur parce qu'il avait été violent tant de fois. Je lui ai dit, tu ne me retrouveras plus, toi et moi, c'est fini. Il a dit, attends, tu vas voir, je vais te retrouver. Il a hurlé et quelques minutes après, je ne sais pas, il connaissait déjà la maison de ma fille puisque vous vous rappelez qu'il avait un travail. Il s'est mis à tambouriner sur la porte. Mon homme est grand, costaud et c'est quelqu'un de très violent. Il a tapé la porte. Mais ma fille savait ce qu'elle faisait. Elle avait pris un appartement où les portes étaient blindées. Elle a immédiatement appelé la police. Après, elle a appelé son frère pour dire, voilà, papa est là. Et mon fils m'a pris au téléphone. Il a dit, maman, avant d'appeler papa, tu aurais dû appeler la police, tu aurais dû saisir un avocat. Mais quand cela ne tient, j'ai envoyé l'argent à ma soeur. Nous allons faire ce qu'il faut. Donc, on a appelé un avocat. Pendant que le papa tapait à la porte, la police est arrivée. Ils l'ont menotté, ils l'ont emmené. Et l'avocat qu'on a pris a exigé que la police ne le relâche pas tant que lui, l'avocat, ne me voyait pas. Il a pris ma plainte, il a pris toutes mes dépositions. Il est parti pour déposer la plainte au tribunal. Et ce n'est qu'à ce moment qu'on a lâché mon mari, mais il a fait toutes les menaces possibles. Il avait juré de me tuer. La police m'a protégée, la police a accompagné l'avocat dans toute la procédure et aujourd'hui j'ai une nouvelle vie. Je la dois à mes enfants. Il y a des enfants qui se battent pour les parents. Elle a dit qu'elle écrit ça pour que je dise aux femmes de ne pas croire que les filles ne voient pas. Vos filles voient. Vous dites souvent que vous restez dans les foyers pour vos enfants. Mais souvent, ça crée plus de traumatisme. Mais sa fille, elle, le plus grand traumatisme qu'elle a eu, elle a décidé de sortir sa mère de là. Elle a décidé de bosser pour faire sortir sa mère de là. Excusez-moi, mais là, j'entends tellement de témoignages par rapport aux femmes. Prenez soin de vous.